Le 29 décembre 2013 reste gravé dans toutes les mémoires. Ce jour-là, Michael Schumacher, septuple champion du monde de Formule 1, est victime d'un accident de ski alors qu'il séjourne à Méribel, en Savoie. Parti hors piste en toute connaissance de cause, comme l'indique Nextpls, le pilote est violemment tombé sur un rocher, causant un traumatisme crânien d'une gravité extrême. Très vite plongé dans un coma artificiel, ce dernier subit plusieurs opérations et inquiète le monde. 6 mois plus tard, en juin 2014, le pilote sort du coma et entame un long processus de réadaptation, d'abord en centre spécialisé, puis chez lui. Depuis, aucune information officielle n'a filtré sur son état de santé. Ce silence n'est pas anodin, selon les proches, il s'agirait d'une volonté explicite de Michael Schumacher lui-même, désireux de préserver son intimité et celle de ses proches. Pourtant, malgré la discrétion rigoureuse de la famille Schumacher, certaines confidences récentes permettent d'entrevoir vendredi 6 juin dernier, c'est Richard Hopkins, ancien directeur des opérations chez Red Bull Racing, qui a évoqué le sujet délicat dans les colonnes du Sun. Ce proche de la scène F1 a confié que seul un très petit nombre de personnes connaissent la vérité. Il évoque 2 rumeurs, la première selon laquelle Michael Schumacher écouterait encore les Grands Prix de F1, la seconde, bien plus grave, suggérant qu'il ne pourrait plus parler et ne communiquerait qu'avec les yeux. Hopkins, prudent, ne confirme rien mais souligne que ces hypothèses sont toutes dans le même esprit. De rares objets liés au pilote continuent à émouvoir les fans. En avril dernier, un casque signé par Michael Schumacher a été mis aux enchères au profit de l'association Race Against Dementia, fondée par Jackie Stewart. Un détail a retenu l'attention, la signature du casque aurait été réalisée avec l'aide de Corina, son épouse, preuve tangible que le pilote demeure, malgré tout, présent dans les gestes, même au fil des ans. Corina Schumacher a toujours tenu à rester dans l'ombre, gérant d'une main de fer la communication autour de son mari. Mais en 2021, dans un documentaire diffusé sur Netflix, cette dernière avait déjà offert un émouvant témoignage. Il est là. Il est différent, mais il est là. Il me montre à quel point il est fort chaque jour. La douleur, elle, ne disparaît pas. Elle se transforme. La femme du pilote expliquait alors que la famille faisait tout pour que Michael ressente leur présence et leur amour. On continue comme il l'aurait leur fils, Mick Schumacher, aujourd'hui pilote de course à son tour, évoque aussi cette absence à sa manière. Dans le livre Inside Mercedes F1, Life in the Fast Lane, paru en 2024, le jeune homme déclare « Je serai prêt à tout pour retrouver le père d'avant l'accident, celui avec qui je pouvais partager la course. » Ces mots traduisent l'incommensurable manque ressenti au sein de la famille. Et voilà que récemment, Corina Schumacher elle-même a confié, en marge d'un événement caritatif, une phrase simple mais déchirante comme le rapporte Nextpls, « Michael nous manque tous les jours ». Une déclaration sobre, mais pleine d'émotions, qui en dit long sur l'état d'esprit dans lequel vit aujourd'hui la famille Schumacher. Ni l'espoir, ni l'amour, ni la douleur ne se sont estompés avec le temps. Près que 11 ans après l'accident, l'absence de nouvelles concrètes sur Michael Schumacher continue d'alimenter les spéculations, parfois malsaines. Toujours selon Nextpls Z, le bruit court aujourd'hui, il serait déjà parti. Mais Corina, par sa discrétion comme par ses rares prises de parole, rappelle que Michael est toujours là, au cœur du foyer, aimé et entouré.